Salut et bienvenue. Et si je te disais qu'il est possible de reprogrammer tes pensées, un peu comme tu ferais une mise à jour sur ton ordinateur? Eh bien, c'est exactement la promesse de la PNL, la programmation neurolinguistique. C'est un ensemble d'outils hyper concrets et accessibles pour que tu puisses reprendre les commandes et vraiment transformer ta vie de l'intérieur. Alors, je sais ce que tu te dis peut-être. Reprogrammer mon cerveau, ouais, bien sûr. Si tu ressens une pointe de scepticisme, c'est tout à fait normal. J'avoue, j'étais exactement comme toi au début. Je me demandais comment deux simples techniques pouvaient avoir un impact aussi profond. Et puis, je les ai essayées. Pour de vrai. Et j'ai vu mes propres réactions automatiques, celles que je ne contrôlais pas, commencer à changer. L'expérience a juste balayé tous mes doutes. Allez, on plonge dans le vif du sujet. La PNL. Derrière cet acronyme un peu barbare, je te promets, se cache une approche qui est incroyablement humaine et surtout très pragmatique. On va décortiquer ça ensemble, tu vas voir, c'est simple. Il faut savoir que la PNL, ce n'est pas un truc qui est sorti d'un chapeau. Non. Dans les années 70, ses créateurs ont simplement observé des thérapeutes qui avaient des résultats juste exceptionnels, comme Milton Erickson ou Virginia Satir. Ils se sont posé la question, mais comment ils font? C'est quoi leur secret? Et ils ont décortiqué leur savoir-faire, leur manière de communiquer, pour en faire une méthode, un modèle que n'importe qui peut apprendre et utiliser. D'abord, on a le P pour programmation. Imagine ton cerveau comme un super ordinateur. Depuis que tu es tout petit, il enregistre des programmes basés sur tes expériences. Ces programmes, ce sont tes habitudes, tes réactions automatiques face au stress, tes réflexes. Certains sont super utiles, mais d'autres, tu le sens bien, te limitent aujourd'hui. Ensuite, on a le N pour neuro. C'est simple. Tout ce que tu vis, absolument tout, passe par ton système nerveux et tes cinq sens. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût, ce sont tes portes d'entrée sur le monde. Et c'est à partir de ces infos que ton cerveau construit ta réalité intérieure, qui est complètement unique. Et pour finir, le L de linguistique. Et là, attention, c'est le pouvoir immense des mots. Le langage, ce que tu dis et même ce que tu ne dis pas, ce n'est pas juste un outil pour parler aux autres. Ça structure ta pensée. Les mots que tu choisis pour te décrire une situation, eh bien, ils façonnent littéralement la façon dont tu vas la vivre. Ok, maintenant que les bases sont là, on va voir sur quoi tout ça repose. Tu peux voir ces principes comme le système d'exploitation de la PNL. Ces 4 idées de base qui, une fois que tu les as comprises, changent absolument tout. Ces 4 piliers, ce sont de vrais principes libérateurs. Une fois que tu les intègres, tu vois le monde différemment, c'est garanti. On a la carte n'est pas le territoire, il n'y a pas d'échec, mais seulement du feedback. Tout peut s'apprendre. Et enfin, le corps et l'esprit sont inséparables. Rien que d'intégrer ça, c'est déjà un premier pas immense. On va faire un petit zoom sur celui qui est pour moi le plus important. La carte n'est pas le territoire. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc? Simplement que ta perception du monde n'est pas le monde lui-même, c'est juste une représentation. Ta représentation, filtrée par tes expériences, tes croyances, regarde l'image. Le même événement, à travers un filtre, devient un défi stimulant et à travers un autre, une difficulté insurmontable. Aucune des deux n'est fausse, ce sont juste deux cartes différentes pour un même territoire. D'accord. Mais alors, comment on fait concrètement pour changer ou enrichir notre carte du monde et reprendre un peu le pouvoir sur nos perceptions? C'est là que la formidable boîte à outils de la PNL entre en jeu. D'ailleurs, avant qu'on continue, juste une petite pause. Prends une seconde pour te demander, toi, comment tu as tendance à percevoir les choses la plupart du temps. Cette petite prise de conscience, c'est déjà la première étape. Un premier outil pour mieux comprendre ta propre carte, c'est ce qu'on appelle le système VAK. On a tous un canal sensoriel qu'on préfère. Certains sont plutôt visuels, ils pensent en images. D'autres sont auditifs, très sensibles aux sons, aux mots. Et d'autres sont kinesthésiques, ils fonctionnent au ressenti, à l'émotion. Savoir quel est ton canal préféré, c'est une clé pour mieux te comprendre. Allez, je te partage un outil que j'adore, l'ancrage. C'est comme si tu te créais une télécommande pour tes émotions. C'est hyper simple. Tu te connectes à fond à un souvenir où tu as ressenti une émotion positive super intense. Le calme, par exemple. Au moment où tu sens l'émotion au max, tu associes un petit geste discret, comme presser ton pouce et ton index. Tu répètes ça quelques fois et une encre se crée. Plus tard, il te suffira de refaire ce geste pour réactiver instantanément ce bien-être. C'est bluffant. Et il y a 2 autres pépites, le recadrage et la modélisation. Le recadrage, c'est génial, ça consiste à changer l'angle de vue. Par exemple, au lieu de te dire « je suis trop perfectionniste », tu peux recadrer en « j'ai le souci du détail ». Tu vois, on change le sens, pas l'effet.
Et la modélisation, c'est décortiquer une de tes réussites pour comprendre comment tu as fait et pouvoir reproduire cette stratégie de succès quand tu en as besoin. Mais alors concrètement, ça sert à quoi tout ça? À énormément de choses. On peut utiliser la PNL pour se libérer de phobies, pour transformer ces petites voix qui disent « je ne suis pas capable », pour mieux gérer son stress au quotidien, ou encore pour clarifier ce que tu veux vraiment dans la vie et enfin atteindre tes objectifs. Bon, un petit point important, soyons clairs. La PNL, c'est un outil hyper puissant, mais ce n'est pas de la magie. Le changement, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Ça demande ton engagement, de la pratique. Un bon praticien va te donner les outils, les clés, mais c'est toi qui ouvres les portes. C'est pour ça que c'est super important de choisir quelqu'un de sérieusement formé pour t'accompagner. Mais la super bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre pour commencer à explorer. Tu peux faire tes tout premiers pas, jouer avec la PNL dès maintenant, dès aujourd'hui. Voici 3 petites actions toutes simples pour démarrer. D'abord, juste observe ton propre langage. Traque les « je ne peux pas », les « c'est impossible » et essaye de les remplacer par « comment je pourrais ». Ensuite, écoute-toi parler et essaye de repérer si tu utilises plus de mots visuels, auditifs ou kinesthésiques. Et enfin, juste pour le fun, essaye de créer un mini-ancrage de calme. S'il y a une chose que j'aimerais vraiment que tu retiennes, c'est ça. Ce que j'aime le plus dans la PNL, c'est son côté super pragmatique. On ne passe pas des heures et des heures à analyser le pourquoi du problème. Non, l'approche est orientée solution. Ok, comment on fait différemment? Comment on sort de ça? Et qu'est-ce qu'on veut créer à la place? La question finale, ce n'est donc plus « pourquoi les choses sont comme ça ?», mais plutôt « qui est-ce que tu as envie de devenir à partir de maintenant ?» La PNL, elle, te donne les outils pour te reconnecter à tes propres ressources et commencer à construire activement les réponses à cette question. Alors voilà, si tout ça te parle, si tu sens une petite étincelle, l'envie de passer à l'action, eh bien faisons connaissance. Le premier pas, c'est souvent le plus important. Je te propose un appel découverte, c'est offert, juste pour qu'on puisse faire le point ensemble sur tes objectifs sans aucun engagement. Pour ça, c'est simple, il suffit de réserver sur mon site www.adeline-dubizur.com. Merci beaucoup pour ton écoute.